Avec la première extension de Terraforming Mars, on va aller visiter d'autres régions de la planète rouge. Cette extension propose simplement deux nouveaux plateaux représentant deux nouvelles régions de Mars. On a donc Hellas, le pôle sud, et Elysium, l'autre côté de Mars. Les règles du jeu sont les mêmes, à l'exception des 4 points suivants. Sur Hellas, on a des nouveaux bonus de placement. Ici, on reçoit de la chaleur. Ici aussi, et là, on doit payer 6 francs pour pouvoir s'y placer, et en contrepartie, on peut poser un océan. Il n'y a pas d'emplacement pour Noctisville, ni sur Hellas, ni sur Elysium. Donc on peut placer cette cité n'importe où sans restriction, même à côté d'une autre cité. Sauf dans les emplacements bleus, évidemment. Sur Hellas, il n'y a pas de site volcanique. Les fleuves de lave peuvent donc être placés n'importe où, sauf dans le bleu. Quant à Elysium, les sites volcaniques sont indiqués en gras, par exemple ici ou là. Et finalement, le plus évident, chaque plateau propose de nouveaux objectifs et récompenses. Quant à leurs critères, je vous mets la liste ici. Mettez sur pause. Voilà, c'est allé vite. Si on parlait un peu de géographie martienne. Chers passagers, ici votre commandant de bord qui vous parle. Au nom de toute la compagnie, je vous souhaite la bienvenue à bord de Mars Trek, le vaisseau d'exploration à destination de la planète rouge. Nous entamons actuellement nos manœuvres d'approche afin de nous positionner en orbite Mars stationnaire. Hop, et nous voilà maintenant stabilisés. Avant de descendre vers la surface, je vous rappelle quelques consignes de vol. Gardez votre ceinture bouclée en tout temps. En effet, certaines accélérations peuvent se révéler brutales, voire saccadées. Ceci est d'autant plus vrai que l'interface de contrôle a récemment été mise à jour et que je ne le maîtrise donc pas encore parfaitement. Il est strictement interdit de manger ou de boire durant la visite. En effet, la faible gravité combinée aux manœuvres brusques ne sont pas un environnement favorable à ce genre d'activité. Je rappelle également aux personnes dont l'estomac se révélerait incapable de garder l'entièreté de son contenu qu'un stock conséquent de sac à vomi est à votre disposition sous votre siège. Faites bien attention à tout attraper, il est en effet fort discourtois envers les autres passagers d'envoyer des particules hématiques dans tout l'habitacle. Nous sommes maintenant prêts à commencer notre visite de Mars. Attention dans 3, 2, 1, allumage. Et c'est parti! Et nous commençons donc notre exploration des merveilles géologiques de Mars avec les montagnes. Ici donc Olympus Mons, le très célèbre plus haut sommet de tout le système solaire. Et vous voyez ici apparaître les 3 sommets des Tharsis Montes. Avec ici Ascraeus Mons, Pavonis Mons et Arcia Mons. Si l'on dézoome correctement, vous verrez ici bien toute l'étendue approximative du plateau de base. Voilà. Et nous reconnaissons bien ici au milieu de notre écran les Valles Marineris, cette espèce de grande cicatrice. Il s'agit en fait d'un ensemble de chasmata. Et pour ceux qui ont fait latin, vous aurez reconnu ici le pluriel de chasma, chasma qui signifie canyon, mais en version XXL. Par exemple, ici à Candor Chasma, nous avons des profondeurs de 9000 mètres. Pour mettre en perspective avec la Terre, le Grand Canyon, c'est 1300 au maximum. La prochaine structure qui va nous intéresser sont les Planitia. Il semblerait que nous ayons un petit problème de focus. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Planitia qui signifie donc plaine basse. Nous sommes ici à Elysium Planitia. Vous reconnaîtrez ici donc environ le plateau Elysium. Et nous visitons maintenant Hellas Planitia. Vous reconnaîtrez ici l'étendue du plateau du même nom.
nous voyons ici notre troisième plaine basse, Argyre Planitia. Elle est intéressante car elle fait le lien entre le plateau Hellas et le plateau Tarsis. Nous reconnaissons en haut à gauche les Valles Marineris. Si les Planitia sont les plaines basses, les Planum sont les plaines hautes. Nous sommes ici à Sisyphi Planum. Et nous admirons maintenant Sinai Planum, juste en dessous du labyrinthe de Noctis, ses craquelures ici à gauche. Et nous retraversons les Tarsis Montes pour nous retrouver sur Daedalus Planum. Et finalement, nous allons observer quelques cratères. Ceux-ci portent les noms de gens célèbres, par exemple ici le cratère de Huygens, au-dessus de Hellas Planitia. C'est le plus grand de la planète, avec 467 km de diamètre. Et nous observons ici le cratère de Newton. Vous observez maintenant le cratère Darwin. Et celui de Schiaparelli. Nous pourrions bien évidemment passer des heures à explorer la planète rouge, mais toutes les bonnes choses ont une fin, nous allons en rester là pour l'instant. Ah, quand je vous disais que je ne maîtrisais pas complètement l'outil de navigation. Voilà. Et nous pouvons maintenant partir sur une trajectoire qui nous ramènera sur la Terre. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage en notre compagnie. Si vous voulez explorer Mars par vous-même, je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour l'extension suivante.